On se retrouve aujourd'hui pour faire les best-of de 2011. Donc j'ai sorti de ma collection les trucs que je me suis dont je me suis servi le plus, les éléments coup de cœur. Vraiment, ça a été une belle année en matière de maquillage. Ça a été surtout l'année où j'ai stabilisé ce que j'utilisais au niveau de mon teint. Et une fois qu'on a trouvé la recette gagnante, ça va super bien. C'est sûr que c'est le fun de vouloir essayer des nouvelles choses, mais c'est une source de dépenses inutile ou parfois utile, ça dépend. Mais bref, alors je vais vous montrer ça. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vais commencer en fait par une catégorie un peu autre, c'est les produits pour les cheveux. Je vous ai déjà parlé de ces produits-là, mais je voulais juste comme faire un petit rappel parce que ça a été vraiment là, la clé du succès de mes cheveux. Là, c'est pas un bon exemple parce que j'ai les cheveux raides. D'habitude, ils sont frisés mes cheveux. Et les produits que je vais vous montrer, c'est des produits pour cheveux frisés. Alors, on a deux éléments. Une mousse de Rosque, qui est la Plumping Mousse. Et voilà, donc elle a une bonne tenue, si on n'en met pas beaucoup, elle va nous permettre d'avoir une conservation du mouvement. Si on en applique un peu plus, bon, on a l'effet crunchy. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est une mousse de salon, mais elle est quand même abordable. Elle est autour de, je crois, entre 10 et 15 $, dépendant où est-ce qu'on l'attrape. Puis l'autre chose, c'est la crème bouclante, qui est de la collection Curlesque de Catwalk. Et comme son nom l'indique, c'est une crème qu'on applique sur cheveux humides. Si on en applique beaucoup, ça va donner un effet figeant aux cheveux. Donc il faut faire attention non plus de ne pas dépasser une certaine limite parce que sinon ça vient que ça se désagrège. Mais c'est vraiment en mettant beaucoup là, que ça arrive. Sinon, ben regardez, vous pouvez avoir juste une conservation des boucles sans avoir l'effet poigné et solide. Donc ça c'était pour les cheveux. Pour les ongles, deux choses. Je vais vous montrer d'abord mon vernis favori de tous les temps. Je l'ai inclus ici juste parce que c'est pas juste 2011, c'est depuis que je l'ai acheté. C'est un des seuls vernis que je vais réussir à finir et que je vais réacheter en fait. Vous pouvez voir ici, il est en train de tout reprendre sa place, donc il me reste seulement ça, puis une bouteille d'eau pierre, c'est gros là. Et c'est la couleur Purple with a Purpose. Donc, à cause du fait que j'ai pas bien mélangé, on voit mal la couleur, là, mais c'est un magnifique mauve avec plein de reflets à l'intérieur. Je l'adore, c'est vraiment mon vernis préféré. Et l'autre chose, c'est une base que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça de Essie. C'est la All-in-One Base. Parce que j'avais des problèmes avec mes ongles. Je vais faire une revue sur ce produit-là prochainement, mais ça a carrément sauvé l'état de mes ongles. Donc, je l'adore beaucoup. Embarquons-nous dans le maquillage. Je vais aller un peu dans l'ordre dans lequel on met les trucs dans notre face. D'abord, c'est cette année que j'ai découvert les produits de Smashbox pour primer, donc la base pour le teint. Pendant l'été, j'ai utilisé celle qui était originale sans huile. Et pendant l'hiver, depuis un certain temps, j'utilise celle qui est hydratante. Je l'aime beaucoup, très bon. C'est sûr que c'est dispendieux, mais ça vaut la peine d'investir pour ce genre de choses-là si vous appliquez une poudre ou du fond de teint ou des choses comme ça. Ensuite de ça, le cache-cerne qui pour moi fait le meilleur travail, c'est le fameux cache-cerne de MAC, le Select Moisture Cover. Je prendrai pas le temps de me zoomer, là, vous savez ce que c'est. Et celui-là, j'adore le fait qu'il soit en texture liquide. Et aussi, le fait qu'il y a un petit applicateur, on peut vraiment appliquer les points de couleur où on veut. Et c'est génial. Ensuite de ça, un traitement qui m'a sauvé, j'ai sauvé mes ongles avec le truc d'Essie, mais j'ai sauvé mes lèvres avec ce produit-là, qui est le Rêve de miel de Nuxe. Donc c'est un baume ultra nourrissant qui se présente comme ça ici. Et carrément génial. Parlons blush. Les deux blushs de l'année. Je m'excuse, vous verrez pas beaucoup la couleur. Celui que je porte en ce moment, c'est sûr que j'ai mis un peu de bronzer là, à cause du look que je faisais en dessous, mais celui-là c'est le Spring Sheen de MAC. Il est incroyable, il est très pigmenté, ça n'en prend pas beaucoup, mais c'est un must. Et l'autre qui peut avoir l'air très très pâle, c'est le Well Dressed de MAC aussi. Un beau petit rose presque mauve qui est magnifique. C'est sûr que sur certaines peaux plus foncées, il paraîtra pas, mais vous avez juste à le combiner à une autre couleur qui va être plus foncée pour lui donner de la dimension, puis le travail va être fait. Je vous conseille quand même de le tester avant en magasin là, pour être sûr et certain que ça fonctionne pour vous. Ensuite de ça, pour les yeux, la fameuse Primer Potion de Urban Decay que j'applique à tous les jours. Incroyable.
meilleur produit pour base à mon avis. La version couleur cine comme celle-là ici. C'est sûr que vous avez aussi là, la version originale, mais je préfère et de loin l'effet de la couleur cine et je trouve que la tenue est plus longue avec cette version-là. Ensuite de ça, au niveau couleur d'ombre à paupières, celles qui ont été sur mes yeux pendant toute l'année, on a eu Woodwink de MAC, que j'ai appliqué très fréquemment, uniquement paupières mobiles, un peu dans le creux, et à cause de la lumière, j'avais l'air de porter deux ou trois ombres à paupières différentes. Incroyable, incroyable. Et avec un E, pas IN, incroyable. Satin taupe, dont je vous ai parlé souvent, j'en viens fatigante. Un must, ça aussi à avoir de chez MAC. Dernièrement, de MAC, il m'en reste plus dedans, c'est la couleur A, qui était juste ici. C'était un espèce de champagne un peu rosé qui était absolument magnifique. Je suis si triste, c'était une édition limitée. Donc bref, si un jour ça revient, faites-moi signe, je vais hurler de joie parce que là, il est pas mal terminé. Alors, tristesse de mon cœur. Et finalement, l'élément qui s'est rajouté là, vers la fin de l'année, c'est les couleurs infaillibles de chez L'Oréal et en particulier la couleur Sahara Treasure sur laquelle j'ai littéralement craqué, que j'ai appliqué très fréquemment de novembre à décembre. Un élément dont vous avez assurément beaucoup trop entendu parler cette année, la fameuse palette Naked qui m'a suivi dans toutes les petites escapades que j'ai faites, qui contient des couleurs magnifiques, qui est dans le fond, on peut utiliser d'une multitude de façons. Sincèrement, je vous la recommande. C'est sûr que maintenant il y a la Naked 2, donc ça va avoir avec votre couleur de peau puis ce que vous préférez faire, mais c'est vraiment un bon achat que cette palette-là. Mon pinceau favori de l'année, c'est drôle, hein, justement. C'est le 224 de MAC. Ça pourrait être aussi le pinceau définition de l'Isoatier, mais je trouve que celui de MAC se tient un peu plus pour appliquer les couleurs. Et bref, ça a été mon bon ami pendant toute l'année, surtout avec Woodwink, là. C'était un parfait combo. Au niveau eyeliner, regardez ça. Ça vous dit à quel point je l'ai aimé. C'est le Feline de MAC. Voilà, qui est très noir, très onctueux. C'est un excellent col, rien à redire. Je l'adore, je m'en suis même acheté un refill. Et dernier élément de l'année, c'est le mascara Zoom Lash de chez MAC. Je l'avais reçu en cadeau, je l'ai utilisé, il est terminé. Je l'ai depuis quelques mois. En fait, c'est que je conserve les éléments de chez MAC pour pouvoir faire un back to MAC. Et ça a été le meilleur mascara que j'ai essayé toute ma vie. Il était difficile à enlever par exemple, mais c'était une vraie soie. Il rendait les cils lustrés. Je le mettais et j'avais l'impression de devenir sexy. Là. Il était incroyable. Là. Ça a vraiment été un coup de foudre. Donc dès que je vais avoir terminé les mascaras que je me suis acheté d'avance, donc j'en ai à peu près encore 2, après ça je risque de retourner et de m'en acheter un. À suivre. Alors, c'était mon survol des éléments pour l'année 2011. C'est sûr qu'il y a une foule d'autres produits que j'ai utilisés et que j'ai beaucoup aimés, mais ceux-là, c'est ceux qui ont retenu mon attention là, pendant la dernière année. J'ai bien hâte de voir les produits que je vais sélectionner à la fin de 2012. J'espère avoir beaucoup de découvertes aussi au niveau des produits et je vous en souhaite aussi. Bref, ça a été une belle année et 2012 va en être une encore plus belle.